Salut tout le monde, c'est un grave point replay commenté en T95 sur la merveilleuse map Paris. Map très intéressante avec beaucoup de possibilités. Non, je déconne, c'est une map pourrie. Voilà, c'est une map de LOL. Et voilà. Donc le T95, char extrêmement intéressant, extrêmement rapide. Étant donné que c'est un peu chiant, hein, on va accélérer tout ça à partir de maintenant. Donc en platoon avec Crazy qui passe très rapidement en VT Panzer 4, hein, puisque même un VT Panzer 4 semble être une Ferrari quand on roule dans un T95 qui atteint une vitesse maximale extrêmement bonne de 13 km/h en marche avant, qui a un moteur très puissant qui permet de ne pas monter des côtes et qui peut se mettre en place donc très rapidement. Voilà, donc la partie devient intéressante à partir de ce moment-là. Enfin, intéressante, il faut le dire vite. Hein. Donc Paris, c'est une map pourrie, avec des bush obvious, des blinds bien évidents. Donc sur ce premier tir, et ben voilà, on voit un petit Isu qui repart, et qui repart avec 800 PV de moins, puisqu'il s'est pris mon blind. Easy peasy dans la face. Donc ça commence plutôt bien. Crazy, et ben Crazy, je l'emmerde beaucoup, puisque je squatte sa place. Donc on est spot, hein, mais c'est rien de surprenant puisqu'il y a un T71 dans le field. Voilà, qui nous tire dessus sur ce tir. Donc je le blind pour 700 points, ce qui est plutôt pas mal aussi. Voilà, Crazy qui me laisse la place puisque bon, ça sert absolument à rien d'être deux là. Et moi je ne veux pas aller ailleurs. Deuxième tir, c'était aussi un blind sur le T71, c'est peut-être celui-là qui a touché, ma foi, je sais pas, c'est l'un ou l'autre de toute façon. Donc la partie, ça se passe pas très bien, côté gauche de la map, là on voit que l'équipe ennemie est en supériorité et que mes mates se font déchirer gentiment. Donc pour ma part, je compte absolument pas avancer, hein, parce que le T95 c'est vraiment pas... Enfin, aller le jouer au CAC, c'est vraiment pas une bonne idée parce qu'il est finalement facile à percer quand l'ennemi est pas bien loin et qu'il a le temps de viser. Donc à ce moment-là, je me replace puisque le flanc gauche est en train de complètement lâcher. Si je me rappelle bien, je demande à Crazy de venir avec moi pour me couvrir les fesses puisque le T95 contre deux chars, il est tout de suite en PLS puisqu'il tourne pas. Il n'est pas rapide, enfin il a vraiment pas grand chose pour lui. Puis de cul, il se fait percer même par un T49 à la HE par exemple. C'est vraiment une faiblesse impardonnable, surtout en tir 9. Donc replacement en mode extrêmement rapide. Voilà, il faut bien penser à l'avance avec ce char, parce que si vous pensez vous replacer et que c'est 10 secondes trop tard, les 10 secondes vous coûteront la vie, hein, tout simplement. Pour l'instant, toujours 0 au compteur, mais je sais qu'il y a au moins un blind qui était passé, donc ce tir sur le T29 très bien, fait déjà un mètre de moins. Et donc, je me colle à un bâtiment. Pourquoi? Eh ben pour couvrir ce fameux cul. Crazy est resté au même emplacement. Alors moi je me mets là, comme ça je me dis que je peux tout de suite protéger mes fesses contre le bâtiment. C'est toujours pratique avec un véhicule lent et surtout avec un TD qui, par-dessus le marché, n'a pas de tourelle, de garder un obstacle près de soi pour pouvoir emmerder les chars mobiles qui pourraient éventuellement passer. Donc le T28 HTC, mode no-respect, hein, j'ai plus de 270 de pénétration, je ne sais plus combien c'est exactement, mais ça passe comme dans du beurre, pas besoin de golder, rien besoin du tout. Donc ça fait 2 ennemis de moins déjà. Ici un AT15, pas besoin de viser le weak spot, ça perce n'importe où avec le T95, c'est facile. Voilà, ça bounce, pour l'instant ça tient, on est
plus très nombreux à tenir dans l'équipe, donc deuxième tir pour sortir un char, toujours au même endroit, ça perd sans problème, ce n'est qu'un AT-15. Voilà, donc là ça commence à se fâcher un peu, on arrive à sortir encore un char chez eux. Donc ici le Tigre 1 qui ressort en plein milieu. Voilà, toujours pas un tir de prix, c'est très bien. Donc plus que 3 mates de vivants. Ça devient très compliqué. T54 qui mongolise, qui a dû se tromper sur mon temps de reload, je sais pas, mais qui se fait bien avoir. Et ça y est, un vs5 en T95, c'est parti. Donc à partir de là, c'est plutôt pas mal. Le batchat qui crame. Ça fait déjà un mate de moins pour eux. Hop, la feinte de l'ours. La MX-30 qui crame sur mon cul. Complètement débile. Enfin, j'ai avancé et pilé. Je pense qu'il s'est fait avoir parce que j'ai réparé assez vite. Du coup, il se retrouve comme un con dans mes fesses. Car ouais, le T95 est extrêmement lourd. Donc à partir de ce moment-là, c'est tir auto. Je perds pas de temps à viser quoi que ce soit. Puisqu'avec ma peinée d'ours, j'ai pas de mal à percer un T32. Ou pratiquement n'importe quel char qui pourrait se trouver face à moi. En tout cas en tir 9, 8-9. Bon, c'est la PLS, je me fais traquer régulièrement puisqu'ils ont du mal à me percer de face. En tout cas, le T32 a beaucoup de mal. Alors là-dessus, on va assister à un magnifique move du T49 qui se jette littéralement sur moi, mais alors qu'il pouvait faire le tour et me poutrer le cul. Mais... Enfin, la stupidité du gars, c'est assez affligeant. Donc là, je suis en PLS de nouveau. Hein. J'ai le Tigre qui me tire les fesses et le T32 qui me tire de face, qui me traque. Heureusement, j'ai un crew qui est full repas. C'est à peu près tout ce que j'ai comme perk intéressante sur ce char. Hop, de nouveau la traque. Merci. C'est pas du tout rageant. Encore un tir dans le cul. Tir auto. T32 qui se fait finir. Finalement, c'est une game qui va assez vite. Hein. Bien que l'équipe se soit fait des pops et que ce soit une défense en solitaire. Donc il reste plus que le Tigre, là il n'y a plus grand danger, hein. Le gars est complètement débile puisqu'il il recule pas, il se barre pas, il reste là. Je sais pas ce qu'il croit, mais en tout cas, voilà, dernier tir automatique, ça me permet de finir ce petit monde, de sortir une Kolobanov et d'envoyer pas mal de dégâts puisque ça fait à l'arrivée 6900 points de dégâts, ce qui est plutôt pas mal en T95, une master forcément, et une fin de game vraiment marrante avec des ennemis qui étaient, je pense, tout sauf doués. Voilà, allez, à une prochaine, salut. Qu'est-ce qui se passe ici? Quelle cochonnerie! Que veux-tu? Ils sont canadiens.